Méditation du 5 juillet. Apprendre d'abord la mansuétude. Elle ouvre sa main aux misérables et la tend aux pauvres. Proverbe 31, le verset 20 dans la version Tob. Quand la femme a éclos du cœur et de l'esprit créatif de Dieu, elle a été dotée de vertus qui l'ont rendue particulière et qui l'ont mise en mesure de développer un ministère unique. La miséricorde est une vertu distinctive de la nature féminine. Nous sommes sensibles aux besoins des autres et ressentons l'envie de faire quelque chose pour le bien-être des plus vulnérables. Dans un monde froid, insensible comme le nôtre, combien il est important que nous, femmes de Dieu, guidées par le Saint-Esprit, nous nous associons dans un effort commun en faveur du salut des âmes. La miséricorde naît dans la main de la femme qui la pose avec bienveillance sur celui qui souffre. Elle surgit de ses lèvres en paroles d'encouragement. C'est elle qui ordonne à ses pieds d'aller à la recherche de celui qui est solitaire et marginalisé, lui offrant intégration et soutien. En collaboration avec Dieu, nous pouvons apporter l'abondance là où il n'y a maintenant que pénurie, la santé là où il n'y a maintenant que maladie et la paix là où il n'y a maintenant qu'accablement et souffrance. La clé est une relation intime avec Dieu qui fait de nous des femmes miséricordieuses. Chers amis, occupons notre place sur le champ de bataille qui est ce monde où nous vivons. Notre place est tout près de notre capitaine Jésus-Christ pour qu'il nous utilise là où nous lui serons les plus utiles. Accomplissons joyeusement la tâche qu'il met devant nous, sachant que chaque âme abattue, victime des ruses de l'ennemi, peut être guérie grâce à l'intervention opportune que nous faisons avec le désir de l'amener au Christ. C'est lui qui offre le salut auquel elles aspirent. Dans le 2e volume du livre Témoignages pour l'Église, on peut lire « Le Seigneur a une œuvre à accomplir aussi bien par les femmes que par les hommes. Les femmes pourront faire un bon travail pour Dieu si elles veulent tout d'abord apprendre à l'école du Christ la précieuse leçon de l'humilité. Elles ne doivent pas se contenter de porter le nom de chrétienne. Il faut qu'elles possèdent l'esprit du Christ et marchent comme il a marché lui-même. Purifions leurs âmes de toute souillure. Elles seront alors capables d'être en bénédiction à d'autres en leur présentant le Christ comme le Sauveur Tout-Puissant. Au chapitre 55 à la page 471. Apprendre d'abord l'humilité ou mansuétude. C'est de là que découle tout le reste. Êtes-vous prête pour l'école de la mansuétude avec le Christ pour maître? Il vous enseignera à marcher comme il a marché. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.